Hébreux chapitre 2. Est-ce qu'on a lu ça cette semaine? Il y a du monde qui ont regardé ça un peu? Oh, j'ai oublié. Hein? Moi aussi. J'ai oublié de lire Hébreux. Moi aussi. Bon, Tu es pardonné. nous allons nous envoyer en punition. Hmm. Hein? Je l'ai déjà lu, par exemple. Mais, J'espère. mais comme punition, je vais demander à Linda de lire de 11 à 18. 1 à 18. 11, 11 à 18. chapitre 2. OK. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour le livre des Hébreux, Seigneur. Merci pour que tu es en train de nous parler. Merci que tu es en train de révéler aussi des choses qu'on ne peut pas voir. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et c'est jamais monté à le cœur de l'homme. Ces choses, ces réalités, ces vérités, Seigneur, que tu veux qu'on comprenne, et qu'on non seulement comprend, mais qu'on peut croire et mettre en application dans nos vies, Seigneur. Tu es en train de te révéler de plus en plus à nous. Et on demande, Seigneur, de nous aider à comprendre. Et aujourd'hui, que tu peux nous parler par le Saint-Esprit. Amen. Aide-nous. Amen. 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 Donc, qu'est-ce qui te frappe dans ces versets-là? Ben, moi, le verset 16 me frappe beaucoup, là. Et Le verset 16 me frappe beaucoup quand ça dit ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est vraiment à nous, là, à la postérité Amen. d'Abraham. C'est Amen. les anges, ils connaissaient Dieu aussi, ils étaient avec lui. Il n'y en a plus de pardon là, pour les anges déchus. Là. Tu peux pas. Fait que ça me frappe beaucoup. Là. C'est vraiment pour nous. La première partie de le chapitre, il dit c'est pas les anges qui a donné la terre, mais aux hommes. Oui. Donc, de plus en plus, il montre l'importance de qui on est, de qui est l'homme, la création de Dieu. Nous sommes une race, justement, élue à part. Et, amen, c'est fort. Moi, en lisant ça, qu'est-ce qui me frappait le plus, c'est juste avant que je l'étudie ou lui demander.
Mais juste en lisant, c'est verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Et moi, ça dit tout. Ça dit tout à propos du salut, à propos de le salut par la grâce, que c'est celui qui sanctifie. Et c'est pas les œuvres, c'est pas d'autre chose, c'est Dieu qui est en train de sanctifier. Et j'ai réalisé, c'est que tout ce qu'on peut offrir à Dieu, même dans l'Ancien Testament, quand il y avait des sacrifices, si Dieu n'acceptait pas, c'était une décision de Dieu de pardonner. Puis on voit le pardon dans l'Ancien Testament, on voit dans la vie de David, la vie de Moïse, la vie de... que c'était commun pour Dieu. C'est... et non les hommes. Et encore, où garder nos yeux, où on s'examine nous-mêmes, mais la Bible dit, de sonde-moi, ô Dieu, que même l'examen de nous-mêmes vient de lui. Si quelqu'un, parce que c'est clair, qu'est-ce qu'il est en train de dire, si quelqu'un pense qu'il est debout, de faire attention. Donc, on peut avoir une mauvaise idée des choses, mais de ne pas avoir non plus de penser, de ne pas comprendre l'idée de qui nous sommes en lui. Pour réaliser, mais c'est donné par Dieu. On ne peut pas se vanter. On peut pas, c'est vraiment, j'aime ça, c'est que il nous sanctifie. Alléluia. Et c'est complètement à cause de qu'est-ce qu'il est. C'est quoi le problème des Hébreux? On l'a dit la semaine dernière. C'est que les gens se faisaient judaïser, là. On essayait de les faire revenir aux œuvres. Aux œuvres. Donc, c'est juste ça qui est en train d'être souligné tout le long par lui, par l'auteur des Hébreux. C'est que c'est plus par ça. Si on lâche qu'est-ce qu'il dit était... OK. C'est verset 2, chapitre 2. C'est pourquoi devenons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur de ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole des anges a eu son effet, et si toute passion et toute obéissance a reçu une juste rétribution. Je pense que c'est Linda qui m'interrompait. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et encore, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est que souvent, quand j'ai entendu ça prêcher, c'est comme... c'est un peu la loi. Et c'est pas ça que tu es en train de dire. Dit, tu veux retourner vers la loi. Mais on a un si grand salut par celui qui nous sanctifie. Pas par nos œuvres, pas par qui on est, mais qu'est-ce qu'il a fait sur la croix et qui il est. Alors, il faut toujours ramener vers ça parce que on a tendance d'être religieux. OK. Donc, celui qui sanctifie, c'est pourquoi? Quoi? T'es où, là? C'est pourquoi. C'est 11. 11. Donc, il parle de celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés. C'est pourquoi? Il n'a pas honte de les appeler frères. Bon, il n'y a pas honte de nous appeler sa famille, ses frères, ses sœurs. Je sais pas pourquoi. Mais là, moi, j'ai honte devant Dieu. Et on arrive, puis
j'aurais pu être plus chrétien, ma réaction n'était pas correcte, au début, c'est ça. Mais lui, il n'a pas honte. Les choses que j'ai... peut-être c'est parce que lui est moins surpris. On dit les choses, comment tu aurais pu faire quelque chose? Étant chrétien, faire quelque chose comme ça, pardonne-moi, Seigneur. Mais lui, il est au courant déjà parce qu'il connaît le temps. Il vit pas dans le temps. Il sait qu'est-ce qui se passe. Il sait qui est appelé. Il n'est pas surpris pour les choses qu'on manque. Il n'y a pas honte de nous. Ça, c'est des grands mots ici. C'est des... Look how good I am. I can draw a circle. Donc, il cite le psaume 22, 23. Peut-être Denis, tu peux lire? Psaume 22, Psaume chapitre 22, c'est ça? Oui. OK. Et le verset 23. Oui. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Ah, ça, c'est 14. Bon. Et c'est ça qu'il est en train de citer ici. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en hébreu? Il est en train de parler de l'Église. Il est en train de parler de nous qui sommes sauvés, ses frères. Et que c'est Jésus qui est en train de donner ça. Si on remarque le psaume 22, ça parle de la crucifixion de Jésus, on sait que c'est lui qui parle à travers tout ça. Donc, il est en train de dire, celui qui est en train de nous célébrer, non seulement qu'il n'y a pas honte, mais il est en train de nous célébrer. Mhm. Ouais. Et vraiment... Pourquoi tu dis qu'il est en train de nous célébrer? Parce qu'il est en train de célébrer Dieu parmi nous. Oui. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai, je te célébrerai au milieu de l'assemblée de l'Église. Là. Oui. Fait que c'est Dieu qui célèbre. C'est pas nous. Ben du moins, c'est ce que je comprends. Là. Oui. Et tu as raison. Parce que moi, j'étais en train de le lire, c'est ça que je me frappais premièrement. Lis donc, je l'ai sauté, mais lis donc, Glenn, Isaïe 8, 18. Il y a une raison pourquoi je parlais de célébration ici. OK. Ésaïe 8, 18. Voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Donc, nous sommes les... Signes et les miracles. Signes et les présages. Et je pense, en tout cas, c'est juste... Quelque part dans tous ces messages-là, j'ai vu qu'il est en train de nous célébrer, mais je pense que tu as raison. Toi, c'est plus exact. Et une partie de la célébration, c'est la récolte. Oui. Puis moi, j'ai l'idée, à fin de compte, dans l'Épître aux Hébreux, il s'adresse aux Juifs sauvés, pour la grande majorité. Le chose est, c'est que oui, excepté que ça tombe sur nous aussi, parce que on est sauvés par la grâce de Dieu. Donc, la vérité qui est en train d'être donnée ici, c'est donné pour l'Église. Pas juste pour les... Il est en train de parler aux Juifs de ne pas lâcher l'Église, de ne pas lâcher ces vérités-là. Mais quand il donne les vérités qui viennent sur le salut, enfin, ici, le livre est écrit à un groupe spécifique qui sont les Hébreux. Oui. Mais pour nous, Oui. l'Église est mis dans la Bible pour que toute l'Église entende ces choses-là. Okay. Par contre, en effet, dans le premier chapitre et le premier verset, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc, je pense, en effet, que c'est un épître qui est vraiment spécifiquement adressé, en effet, aux chrétiens juifs. En tout cas. Oui.
Oui, Je pense que c'est la raison qu'on l'appelle le livre des Hébreux. oui, ben oui. Exactement. Alléluia. C'est ça la chose. Parce que c'est surtout eux Oui, qui veulent retourner vers la loi. Ils sont tentés. exactement. Et encore, comme j'ai dit, on avait du monde qui venait au Seigneur, qui était très catholique. Dans notre temps où le catholicisme était plus fort, et ils voulaient garder quand même... Il y a du monde même qui allait à la messe avant de venir à l'église. Éventuellement, ils lâchaient, là, mais c'est juste, on veut juste être sécure. Là, Ouais. et c'est ça qu'il est en train de dire. Non, tu peux pas, tu sais, marche pas de la même manière. Là. Mm. Et, ça nous arrive aussi. Ça nous arrive qu'on est tenté de retourner vers la loi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en verset 14? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais ça parle en effet qu'il a pris une forme humaine. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il a vaincu la mort. Regarde Apocalypse 1, 18. T'as Denise? It's a type B. I made a 1,18. Moi, je suis le premier, wow, et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc, Jésus a pris l'autorité de la mort. C'est une des choses que il y a du monde qui dans les images qu'ils ont, c'est que quand il est rentré, quand il a vaincu le diable sur le calvaire, il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Hein? Mais la chose est, c'est que il a vaincu la mort. Il a pris la puissance de la mort. Et quelle était la plus grande puissance de la mort? C'est verset 15. La source l'esclavage de la mort. Et une des choses qu'il disait, c'est que ça a l'air dans les légendes, quand les chrétiens étaient jetés au lion, qu'est-ce qui frustrait les Romains? C'était souvent ils chantaient. Il n'y avait aucune crainte de la mort dans qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Moi, je suis pas toujours là parce que je sais que j'étais arrivé une couple de fois de presque avoir un accident et je n'étais pas en train de chanter. Mais on sait que je rappelle un témoignage d'un gars qui était dans le temps que encore le Jesus People, il était à l'université, puis il était en train de témoigner du monde. Puis là, il est arrivé un gars, puis le gars était tellement frustré qu'il sortit un gun. Il y avait un fusil, puis il était en train de pointer vers le chrétien, puis le chrétien dit « OK ». Puis le gars dit « Il est parti ». Il était tellement frustré avec le chrétien en train de prêcher Christ, il était frustré, il sort un fusil, puis là, le chrétien dit « Correct ». Puis la réaction du gars, c'était de crier et partir à la course. Vous êtes totalement fous. Mais si jamais on réalise que la mort, il n'y a plus de pouvoir sur nous, parce qu'on change de place, mais on n'arrête pas de vivre. Mais, on est toujours humain. Mais, l'esclavage de la crainte de la mort, comment tu peux arrêter un peuple qui ne craint pas la mort? Et un autre peuple qui ne craint pas la mort. C'est qui? Qui enseigne que la meilleure chose au monde, c'est d'être martyr? L'islam? Oui. Et c'est très dangereux. Oui. Tu sais, Oui.
what do you call it? Non, de bombers, suicide bomber. Oui, les terroristes. Mais prêt à se suicider. Oui. Imagine un peuple comme ça, mais en Christ, qui veut pas se suicider, mais la mort, il craint pas la mort. Oui. Il y en a plusieurs comme ça. Je sais que ça existe. J'aimerais ça que être comme ça, mais je sais que j'étais dans des situations où, oui, je sentais un paix et les choses auraient pu virer très mal, mais mais je suis pas toujours de même. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a fait. Jésus a repris les clés de la mort. Il n'y a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. OK. Wow. Encore l'enseignement. Oui. Donc, verset 17. Oui. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ça veut dire quoi, ça? Ben, en fait, moi, je... Un voté? Ben, ça c'est une partie mystérieuse de la vie chrétienne, là, tu sais, tout le temps la même affaire, là. Pourquoi il a fallu qu'il soit rendu semblable à nous? Pourquoi, tu sais? Ben, il Ça dit explique. Ouais, mais pour qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Donc, Regarde 18 maintenant. car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oui, ce que ça dit, c'est que il peut nous comprendre. Oui. Oui, mais c'est parce que... C'est important. Comme, il y a un chant qui me punit, OK? Puis, en anglais, c'est comment ça se peut? Il y a un Dieu qui pleure. Il y a un Dieu qui saigne. L'idée de Dieu est de pleurer et de faible, comme on a vu Jésus devenir un esclave pour laver les pieds. Il a mis le nœud d'un esclave. Comment ça se peut? Mais aussi, c'est un Dieu qui saigne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'imagination de l'homme. Puis, des choses qu'il a souffert, c'était ayant canté lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oui, c'est juste parce qu'on se dit, c'est Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Il n'avait pas besoin de souffrir, il nous comprenait pareil. Non. Dans le fond, il l'a fait comme pour nous, pour que nous, on puisse comprendre que c'est un Dieu miséricordieux, que c'est un Dieu qui nous aime. Il a fait ça pour nous, pour qu'on puisse réaliser qu'il nous aime. Sinon, ça aurait été un Dieu de l'univers loin de nous, qui nous comprend pas nécessairement, Dieu qui règne, Dieu saint, puis tandis que là, parce qu'il s'est mis dans notre peau, ben là, on peut s'approcher de lui, on a plus une relation enfant-parent, parce qu'il a vécu comme nous. C'est ça, dans le fond. Ça, c'est la chose. C'est qu'il comprend. C'est comme, autrement, Dieu est omniscient. OK? Je connais. OK. On connaît. Comme, moi, toi, tu étudié. Glenn t'a étudié. Moi, j'ai étudié. On regarde l'histoire, on regarde tout ça. On n'a pas vécu. Puis on peut être connaissant sans avoir vécu. Et Dieu est omniscient.
mais il n'avait pas vécu. Maintenant, Dieu a vécu. Comprends-tu? Dieu était humilié. Dieu a souffert. Dieu, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle. Donc, il était de ces choses-là. Mais maintenant, il l'a par expérience aussi qu'il n'y avait pas avant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça revient, dans le fond, mon propos, c'est que ça revient tout le temps à cette espèce non, je ne sais pas comment m'exprimer. Ça revient tout le temps à dire, ouais, mais il est Dieu, il aurait pu nous sauver autrement, il est Dieu. Il aurait pu prendre le diable puis le tirer dans les temps de feu tout de suite, puis ça vient de s'éteindre, là. Puis, je sais pas, il aurait pu tout ça, tout est possible. Tu sais, il y a comme un choc dans notre compréhension des choses. Le chose, c'est qu'il y a une révélation aussi qu'on a besoin. S'il ne se révèle pas ces choses-là, on ne pourra pas comprendre. Parce que l'idée de Dieu, les faux dieux, c'était compris par le monde. Mais c'est toujours du monde lointain. Est-ce que c'est toujours? Je n'ai pas entendu. Du monde lointain. Je veux dire... oui, OK. Oui, des dieux lointains. Mont Olympe, Olympique, c'est comment que... Olympe. OK. Oui. Puis, au quelque part d'autre, là, puis Asgard dans les en tout cas. Mais, ici, on voit que Dieu a pris la forme de l'homme et plus que ça. Tu sais, il a connu le miséricordieux, la fidélité dans le service de Dieu, parce qu'il s'est mis de côté cette divinité. Autrement, Dieu a décidé, je ne serai plus Dieu. Je vais être un homme, puis je vais vivre comme un homme. Un homme parfait, parce qu'il n'a pas péché. Mais je vais vivre comme un homme. Aussi expérimenté. Maintenant, toute cette connaissance devient aussi expérience. Il l'a fait pour nous. Oui. Donc, je ne sais pas non plus, il y a un manque dans notre compréhension à cause de il est Dieu. C'est comme, il y a une immensité là-dedans. Mais aussi, c'est que, qu'est-ce qui est ici, c'est qu'il est en train de s'humilier au point de se laisser souffrir. Et il dit, et il explique à nous, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le mot tenté, là, est assez spécial parce que ça va avec ceux qui sont tentés dans le péché, mais aussi c'est une chose d'expérience. Ça peut être aussi des difficultés. Éprouvé. Exactement. Éprouvé. C'est pour ça que dans le Notre Père, quand il dit induis-nous pas dans la tentation, c'est ça que ça dit en français? Oui. C'est ça. C'est ça qu'il est en train de dire, c'est que des situations épouvantables, des situations écrasantes, la tentation et la tentation par le péché, parce que ça aussi, c'est écrasant. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que il peut nous secourir à cause de ça. Oui. Mais il pouvait toujours le faire. Comme tu dis, Denise. Okay. Même avant qu'il ait vécu ça, il pouvait, on le voit dans l'Ancien Testament, la mer rouge, tout ça. Avant que Jésus est mort, il y avait bien des secours. Mais ici, il y a une intimité qui n'était pas là avant. Et la seule raison qu'on sait, c'est par la révélation de la parole. Il y a quelque chose d'autre qui est arrivé avec Christ. Il a vécu, il a marché avec nous. Il a vécu tous les jours. Je ne sais pas s'il y a eu une grippe. Je ne sais pas si... Toutes les choses qu'il aurait pu avoir. Mais la miséricorde et nous,
sauver de toute tentation. Toutes les situations dans lesquelles on peut être dans notre vie. Donc, doublement, comme on a dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est que, premièrement, il est Dieu. Il mérite d'être Dieu. Deuxièmement, il a gagné le droit d'être Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a souffert? C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Et t'as raison, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Oui, hello. Est-ce que c'était pas nécessaire? I'm good. You want to talk to mom? Est-ce que c'est nous autres qui ne comprenons pas Hey, l'impact du péché? Moi, la question que j'ai depuis une couple d'années, pourquoi il ne pouvait pas juste dire, OK, on va oublier ça, puis Ben, c'est ça. t'es pardonné, puis il y a quelque chose dans l'acte de péché, c'est impossible pour Dieu de faire ça. Il fallait que ce soit payé. On ne comprend pas pourquoi. Complètement. Parce que nous, comme parents, on oublie des choses. Éventuellement, même comme être humain, on pardonne les dettes, on pardonne les choses, le monde qui nous a fait mal. Et c'est bien qu'on fait ça. Pourquoi Dieu ne pourra pas faire ça avec le péché? Et c'est là qu'il ne pourra pas parce qu'il fallait que Jésus meure. Donc, c'est le concept du péché qu'on ne comprend pas complètement encore. Et je pense que c'est plus que les actes, mais encore, je n'ai pas la réponse. J'ai juste la grande question de ça. Donc, c'est grave, c'est destructif, et ça prenait le sang de Christ pour nous en sortir. Amen. Amen. Donc, Seigneur, fais quelque chose avec tout ça. Oui. Qu'est-ce que ça fait avec nous aujourd'hui? On peut approcher avec confiance le trône de grâce. On te bénit pour le sang qui est coulé. On te bénit que tu opères ton sang. On te bénit que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes à cause de ton sang. Merci de nous avoir sanctifiés. Alléluia. Merci pour ta miséricorde. Et merci de ne pas avoir lâché, Seigneur, mais que tu as été jusqu'au bout pour nous. Oui. Amen. Des commentaires? Ben, sur le verset 17, à fin de compte, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères. Donc, il est devenu en effet un frère justement juif, justement, et afin qu'il soit un souverain sacrificateur. C'est la première fois qu'il en parle, en effet, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il est le souverain sacrificateur, il est dans le service de Dieu. Et pourquoi? Pour faire l'expiation des péchés du peuple, c'est lui-même. Donc, celui qui est le souverain sacrificateur est celui qui est le sacrifice qui est pour faire l'expiation des péchés. Amen. Wow. C'est ça. Donc, il a souffert, il a été tenté, puis voilà, c'est ça, il est là, il peut vraiment nous aider lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes tentés. C'est merveilleux, ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Glenn, mais je pense que le chien était pas d'accord. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ben oui, c'est ça. Ici, aujourd'hui, c'est un petit garçon avec un chien aussi. Puis mon garçon s'en vient chercher son garçon. Voilà. Amen. Mais c'est merveilleux. C'est tellement riche, en effet, de comprendre la sagesse infinie de Dieu, de comprendre comment est-ce qu'il a tout orchestré, tout cela, planifié cela, et que, wow, c'est tellement merveilleux là, que lui-même, dans son humilité, en effet, Jésus s'est identifié avec nous.
avec l'humanité. Wow. C'est fort ainsi. Oui. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite une bonne